Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. On va déballer ensemble la 1001 livre box du mois de février. Enfin, une nouvelle 1001 livre box. Il n'y en avait pas eu au mois de janvier, l'équipe avait pris un mois de vacances tout simplement, ce que je peux comprendre tout à fait, mais franchement ça m'avait trop manqué. Ça m'a tellement manqué que je ne me souviens même pas du thème. Voilà, j'ai l'impression que c'était il y a un millénaire que j'ai commandé cette box. Vous risquez d'entendre du bruit dans cette vidéo parce que j'ai ma machine qui tourne et j'ai la fenêtre ouverte qui fait tellement beau que voilà, je ne peux pas rester enfermée, c'est juste impossible. Donc c'est possible que vous entendiez les bus, les voitures, les motos passer, les enfants crier. Voilà, j'espère juste que je vais parler suffisamment fort pour que ma voix surplombe cet ensemble de bruit. Trêve de blabla, c'est parti. Alors d'habitude j'ai toujours un couteau avec moi, mais là j'ai oublié le couteau, j'avais la flemme de me lever et il y avait une paire de ciseaux juste à côté, donc j'ai utilisé une paire de ciseaux. J'ai failli me crever l'œil 2 fois, me couper un doigt 3 fois, mais j'ai enfin réussi à l'ouvrir. Oui, enfin, ça y est, c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir, mais si j'arrive pas, enfin, à couper le scotch, mais si j'arrive pas à l'ouvrir, je vais mettre ça là. À l'envers, comme d'habitude pour ne pas me spoiler le contenu. Hop là. Je me demande si ça avait pas un rapport avec les empereurs. C'était pas un thème très japonisant, genre samouraï. Voilà. Le thème de cette 1001 livre box du mois de février 2019 est empereur et guerrier. Donc j'étais pas très loin. Voilà. C'est le dessin qui fait très asiatique. Et on parle bien d'empereur. Je n'ai aucune idée du roman que peut contenir cette box. Du coup, je ne vais pas ouvrir le menu pour ne pas me spoiler. Par contre, je peux d'ores et déjà vous dire que le mois prochain, donc pour le mois de mars, le thème est le bien contre le mal. Cette thématique me plaît énormément. J'ai déjà renouvelé mon abonnement de 3 mois donc pour la 1001 livre box. Donc je suis tranquille pour mars, avril et mai. Alors donc, bien contre mal, le mois prochain nous te proposons le choix entre 2 romans. D'un côté, un contemporain qui s'annonce comme la sortie Young Adult événement de 2019, un roman coup de poing, à part et envoûtant. De l'autre, un livre fantastique sur la naissance d'une icône de la culture pop, héroïne ultra badass et scène d'anthologie au rendez-vous. Donc moi j'ai choisi celui-ci, le livre fantastique, parce que je suis plus fantastique que contemporain, même si peut-être que le contemporain me plairait plus au final que le fantastique, parce que la naissance d'une icône de la culture pop, ça me parle pas trop, mais le côté fantastique me parle plus. Pour l'instant, j'ai aucune idée des romans que ça peut être, puisque j'ai pas encore fait ma wishlist pour le mois de mars, donc j'ai pas vu les sorties du mois de mars. Alors, dans cette box, par contre, des goodies Le Seigneur des Anneaux, Heartless et Harry Potter. Ça va être juste trop génial. Et envoie des box aux alentours du 20 mars. Pour l'instant, on est sur la box de février, Empereur et Guerrier. Je me souviens plus de ce qu'il y avait à l'intérieur en termes de goodies. Donc, enfin, d'univers pour les goodies. Donc, on va découvrir ça ensemble. Alors, je crois que c'est du thé. Ouais, c'est du thé, ça a l'air d'être du thé vert. Thé vert du Sechiang, Prince Kai. Ah oui, c'est les chroniques lunaires. Ouais, cool. Alors, thé issu d'une récolte de printemps dans la région du Sichuan. Sichuan, je ne sais pas si je le dis bien. Hein. Composé de feuilles entières et de longues aiguilles vert émeraude. Waouh. Donc, il y a 20 grammes de thé vert. Il y a le grammage par tasse, la température et le temps d'infusion, ce qui est très bien. Et donc l'illustration inspirée des chroniques lunaires. Normalement, c'est inspiré des chroniques lunaires. Il me semble me souvenir que c'était une des thématiques de la boîte. On verra à l'ouverture du menu si j'avais raison. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je tiens à l'envers. Waouh. Alors, c'est un fanion. Je vais l'ouvrir, ce sera mieux. Je pense qu'il doit y avoir du Mulan dedans forcément vu que c'est japonisant. Alors le plastique, on s'en fiche. Et ben justement, je me demande si ça ce serait pas Mulan à tout hasard. Il est sublime. Alors je n'ai aucune idée de où je vais le mettre. Je n'ai aucune idée de où je vais le mettre parce que bah voilà, je vais peut-être l'accrocher quelque part là-haut. Mais il est juste magnifique. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Il est lisse et tout. Alors, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais les couleurs font très nacré. Ah ouais, si je le mets comme ça.
avec la lumière, vous voyez, ça fait très... c'est vraiment super beau. Oh, il est tout doux, il est magnifique. Ouais, trop beau. Et puis ça change des tote bags, par exemple, qu'on a l'habitude de recevoir, ou ce genre de choses. Donc c'est assez original, je suis vachement contente. Alors ensuite, il y a de la paille, comme d'habitude. Je mets ça par terre, je ramasserai après. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui. Ah oui, c'est... Ah. Alors voilà. C'est un porte-clés Mulan. Il est beau, n'est-ce pas? Non, alors en fait, ce qu'il y a, c'est que le plastique s'est ouvert. Donc je pense que le porte-clés est quelque part dans la boîte. Je vais aller à la pêche au porte-clés. J'espère hein, qu'il est quelque part dans la boîte et qu'il n'est pas tombé avant l'emballage et qu'ils aient pas fait gaffe. Ah non, ça y est, je l'ai. Ah. Ah, je la trouve pas très... Je la trouve pas réussie. Je suis pas... Ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne au niveau de son visage. Je suis même pas sûre. Bon, forcément, vu le thème, je pense que j'aurais su que c'était Mulan. Mais sans rien savoir, je suis pas sûre que si je montre ça à quelqu'un qui connaît le dessin animé, qui pourrait me dire que c'est Mulan. Dommage. Mais en tout cas, il est en métal. Ça a l'air d'être quand même de la super qualité. Bon. Alors, ensuite, là, il y a, je crois que c'est un sticker ou un aimant. C'est un aimant. Un aimant avec Nouvelle-Pékin. Donc, New Beijing, c'est la capitale des chroniques lunaires. Il est magnifique, franchement, je suis trop fan. Il est trop beau. Je me demande si c'est pas la même illustration. Enfin, illustration, non, mais illustrateur, peut-être. Que le sachet de thé, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, il est vraiment super beau. Ensuite, je crois qu'il y a un marque-page. C'est du bois. Enfin, ça a l'air d'être du bois. Alors, qu'est-ce? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est comme univers. Si vous avez une idée de l'univers duquel sont tirés ces personnages, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, avant que je révèle le menu, évidemment. Mais ouais, il est très très beau. J'adore. Et il a... Ouais, on dirait vraiment que c'est du bois. On verra l'ouverture du menu. Alors là, il y a encore quelque chose. C'est une photo. Ah, ça c'est Cinder. Ça c'est sûr. Donc les chroniques lunaires à nouveau. Imprimées sur du papier photo. Donc on voit bien la main cyborg de Cinder. J'adore cette photo. Trop belle. Je vais la glisser dans mon premier tome des chroniques lunaires. Ouais, je la mettrai dedans. Et alors, je crois que c'est tout. Je sors le bouquin. C'est tout, il n'y a plus rien, donc il n'y a plus que le livre. Alors, j'ai vraiment aucune idée de ce que ça peut être. Empereur et guerrier, c'est ça, ouais. Alors, j'essaie de le prendre dans le bon sens. Alors là, je l'ai jamais vu passer ce bouquin. Autant il y en a certains, je vous dis, je l'ai pas vu passer et au final je m'en rappelle. Je me dis oui, si en fait je l'ai vu, je l'ai juste pas noté. Mais alors celui-là me dit vraiment rien du tout. C'est chez qui? Albin Michel. Ça me dit rien. Alors, je vous présente L'Oiseau et la Lame de Megan Bannen aux éditions Albin Michel. On est en 1279 à Sarai, dans l'Empire mongol. Et on va suivre les aventures d'une jeune fille qui a été réduite en esclavage pendant l'invasion mongole et qui, suite à
un assaut d'une tribu ennemie va être obligée de fuir avec le Khan et son fils qu'elle sert puisqu'elle est leur esclave. Ça a l'air vachement bien. Et donc en fait le fils du Khan va décider pour sauver l'honneur de son peuple de répondre à 3 énigmes que va lui poser la fille du grand Khan. S'il réussit à résoudre ces énigmes, il va pouvoir demander sa main et l'épouser, et si en revanche il échoue, il sera mort, voilà, il va être exécuté tout simplement. Et donc notre héroïne qui s'appelle Yingwa, ou Jingwa, je ne sais pas trop comment ça se prononce, c'est-à-dire Yingwa, je préfère Yingwa que Jingwa, ou Jingwa, on verra quand je le lirai, comment je l'appelle. Elle va suivre donc l'héritier, et voilà, la question c'est est-ce que elle le suit par devoir parce qu'elle est son esclave, ou est-ce qu'elle le suit par amour, ou dans le but de sauver elle-même sa vie et de gagner sa liberté. Je trouve que la couverture est très originale. Je la trouve pas forcément sublime ou super jolie, mais je la trouve vachement originale. Ça change des couvertures qu'on a l'habitude de voir. Oula, je vous laisse admirer le sommaire. C'est assez étrange comme sommaire, tout simplement. Voilà. Il y a une description des personnages, il y a une carte. Voilà, avec un prologue, donc un épilogue certainement aussi, j'ai pas fait attention. D'autres livres. Un gloss, il y a même un glossaire pour les mots. Attendez, je regarde un petit peu. Pour les termes soit mongols, soit chinois, qu'on connaît pas forcément. Donc c'est vraiment cool. Il y a une note de l'auteur à la fin avec des explications aussi, certainement pour savoir où elle a puisé son inspiration et la part de son histoire qui est empruntée à une vraie légende ou à l'histoire tout simplement. Je trouve ça assez bien pensé. Voilà, donc c'est pas un livre que j'avais repéré, mais ça a l'air sympa. S'il y a de la romance, ça me plaira, c'est sûr. Ça a l'air d'être écrit assez gros. Le fait que ce soit des très courts chapitres, ça par contre c'est top. Ça va se lire super vite du coup. Donc ouais, je suis assez intriguée. Comme je l'avais vraiment pas repéré, je savais pas du tout que ce livre allait sortir. C'est une vraie surprise, donc voilà, je suis ravie. Du coup, on va passer maintenant à l'ouverture du menu. Alors, empereur et guerrier. Souvent surnommé Empire du Milieu ou Céleste Empire, la Chine a fasciné plus d'un écrivain. Le roman que nous avons choisi pour cette box te fera voyager par-delà les montagnes du Kipchak Khanat et les steppes héritées du grand Gengis Khan. Les goodies, quant à eux, ont tous été réalisés spécialement pour cette box. Belle découverte. Donc à découvrir aussi sur le même thème, la saga Aeon d'Alison Goodman, où une jeune fille se voit obligée de se faire passer pour un garçon afin de devenir l'apprenti du dragon Rat peut-être, dont la mission est de l'initier à la magie du dragon. Tout ça me fait très penser à... me fait beaucoup penser à Iron Fist, mais bon, c'est parce que j'ai fini la série il y a pas longtemps. Alors, les goodies, donc un porte-clés Mulan, création de Cathy Kay. Ce superbe porte-clés en émail représente la plus célèbre des guerrières chinoises. Courageuse et déterminée, Mulan n'hésite pas à braver les règles de son pays pour empêcher son père de se faire tuer sur le champ de bataille. Un marque-page double en bois, l'oiseau et la lame. Donc voilà, si vous ne connaissiez pas non plus le roman, vous ne pouviez pas non plus deviner puisque le marque-page est tiré du roman, tout simplement. Donc c'est une création de Saltis. Imprimé sur du bois d'érable, ce marque-page illustre les deux personnages centraux du roman. D'un côté, la douce mais non moins combative Jingoa, et de l'autre, le jeune prince Calaf, seul héritier d'un territoire attaqué de toutes parts. Un Polaroid des chroniques lunaires, création de Oblivion's Dream. Kaito alias Kei est le prince de l'Empire asiatique. Cinder est une cyborg mécano. La rencontre fait des étincelles et le couple se retrouve très vite au cœur d'une course infernale pour sauver la Terre et ses habitants. Ce selfie réalisé avec l'aide d'Ico met en scène les deux tourtereaux. Alors si vous ne connaissez pas les chroniques lunaires, vous avez peut-être pas cette référence. En fait, Ico, dont il est question là, c'est la meilleure amie de Cinder, qui en fait est un robot. Voilà. Donc c'est elle qui a fait le selfie. C'est rigolo, je trouve. Bon, je finis de vous parler des goodies et puis après je vous montrerai le menu, comment il est fait. Ils ont modifié la présentation, je trouve ça vachement bien. Donc un fanion Mulan, donc c'était bien ça. Réalisation de Running Quill Art.
Idéal pour égayer ta bibliothèque, ce splendide fanion représente Mulan la guerrière. Accompagnée de son sabre, la jeune fille est une vraie force de la nature et n'hésitera pas à botter les fesses de tes ennemis. Un magnète chronique lunaire, réalisation de Blanca Montiel, anciennement Miss Phi. Inspiré de l'univers asiatique de la Nouvelle-Pékin et de son dirigeant Kei, ce magnète te transportera au cœur de l'empire asiatique des chroniques lunaires, dépaysement garanti. Et un thé chronique lunaire, toujours. Donc j'avais vu juste pour tout, à part pour le marque-page, puisque je connaissais pas le roman, donc voilà, forcément. Donc le thé chronique lunaire, le prince Kai t'attend pour un thé royal, traverse la Nouvelle-Pékin jusqu'au palais, demande à Cinder de l'aide pour naviguer dans la ville si nécessaire, et pénètre dans la majestueuse salle de bal. Grand classique très consommé en Chine, ce thé végétal est idéal pour s'initier au thé vert. Peu théiné et sans aucune amertume, c'est un excellent thé de détente pour l'après-midi. Alors, je vais finir de vous lire le menu, puisque y a des trucs très intéressants dans ce menu. Donc, le livre, donc L'Oiseau et la Lame de Megan Bannon aux éditions Albin Michel. Donc, il y a un résumé réalisé par l'équipe, que du coup, je vais vous lire parce que voilà, j'ai envie. 1279, tandis que l'Empire mongol s'étend inexorablement, la jeune Jingwa est réduite en esclavage et désormais orpheline, se retrouve au service du Khan Timur et de ses fils. Le jour où la cité est attaquée par une tribu ennemie, Jingwa n'a d'autre choix que de fuir avec le Khan et son plus jeune fils Kalaf, le seul héritier survivant. Méga spoiler. Pour sauver sa lignée, Kalaf a un plan. Aller à la rencontre de la princesse Turandot, fille du grand Khan, qui a juré d'épouser l'homme qui répondrait à 3 de ses énigmes. En cas d'échec, Kalaf sera exécuté. Ode à la découverte et au voyage. Premier roman de Megan Bannon, L'Oiseau et la Plume est une formidable aventure sur fond d'énigmes, de secrets et de royauté se déroulant dans les montagnes et steppes mongoliennes du XIIIe siècle. Avec sa plume exquise, ses personnages pleins d'esprit et son histoire d'amour digne des plus grands opéras, ce one-shot est une véritable ode à la découverte et au voyage. La naissance du roman. L'Oiseau et la Plume est avant tout une réécriture librement inspirée de l'opéra de Giacomo Puccini, Turandot. Touché par le personnage de la jeune esclave, l'auteur décide d'en faire le sujet central de son roman et s'attelle à l'écriture avec la ferme intention d'en apprendre plus sur la culture d'un des empires les plus fascinants qui ait jamais existé. Je trouve ça trop cool. Et donc, je vous montre l'intérieur du menu. Merci, vous voyez bien. Donc, ici, je vais y arriver. Ici, on a la petite présentation de la thématique. Ici, les goodies. Et ici, ça parle un peu du livre. Ce que j'apprécie par rapport au menu précédent, c'est que pour les goodies, il y a le nom du goodies, enfin ce que c'est, entre parenthèses le créateur, ce qui fait qu'on repère tout de suite le nom du créateur, alors qu'avant c'était dans le texte, donc c'était moins identifiable tout de suite. Et en plus, comme il y a une description de chaque goodies, ce qui était déjà le cas avant, on parle aussi de l'histoire. Par exemple, les chroniques lunaires, vous avez eu un résumé, même si c'est un résumé vite fait, vous avez eu une petite idée de l'histoire. Et je trouve ça vachement sympa parce que du coup, ça permet aussi aux gens qui ne connaissent pas forcément les histoires dont sont inspirés les goodies, de les découvrir à travers ces goodies, justement. Je trouve ça vraiment chouette. Donc, +1, un gros +1 pour le menu, c'est vraiment cool. Alors, avant de vous quitter, je voulais juste vous signaler, aujourd'hui on est le 28 février, donc c'est le dernier jour du mois de février, demain on est le 1er mars, déjà ça passe trop vite, c'est terrible. Je vais essayer de vous mettre cette vidéo en ligne là, ce soir, j'espère que je vais y arriver, je vais m'atteler à ça tout de suite après. Je voulais vous signaler que je serai à Livre Paris le dimanche 17, c'est ça, le dimanche 17 mars, je serai à Livre Paris avec ma meilleure amie Diane. Voilà, donc si vous passez par Livre Paris le dimanche, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça me fera super plaisir de vous rencontrer. Voilà, je posterai certainement des photos sur Instagram au cours de la journée. J'ai pas l'intention de vlogger parce que, contrairement à l'année dernière, j'avais pas vlogué non plus l'année dernière, remarque, mais où on avait fait la queue toute la journée. Là, cette année, on y va. Je suis obligée d'y aller le dimanche parce que le samedi, je travaille. Malheureusement, sinon je pense qu'on y serait allé plus tôt le samedi, il y avait plus d'auteurs en dédicace, il me semble. Après, ce sera la grosse surprise, on va débarquer dimanche et ça se trouve, il y aura plein d'auteurs qu'on a envie de voir aussi. Donc, mais on n'a pas l'intention de faire la queue pendant des heures ou la queue toute la journée comme on avait fait l'année dernière. Cette année, on va plus déambuler à travers le salon. Voilà, donc si jamais vous êtes dans le coin, que vous venez un petit peu à Livre Paris, que vous voulez venir me voir, me dire bonjour ou quoi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à m'envoyer un MP.
quand vous êtes sur place pour qu'on essaie de se capter. Voilà, ça me fera super plaisir. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le livre que je vous ai présenté aujourd'hui vous intéresse et si vous trouvez que les goodies de cette box correspondent au thème qui, je vous le rappelle, était empereur et guerrier. N'hésitez pas également à me dire lequel des goodies vous plaît le plus. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste une nouvelle publication. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt, peut-être le 17 mars, ou dans une prochaine vidéo. Ciao!